Photographie, photographie. En 1777, la très joyeuse reine Marie-Antoinette vient se promener ici. Aujourd'hui, Métropolis a visité le parc de Bagatelle et le festival de la jeune photographie européenne. 44 artistes avec des histoires fascinantes. Comme celle du château d'Ardricourt à l'ouest de Paris. C'est ici que l'ex-dictateur Bokassa a vécu en exil. Cet homme y est entré. Le château, abandonné, a été saccagé par des vandales. L'endroit est lugubre. C'est vrai que j'ai eu peur, parce que normalement, on rentre dans des lieux comme ça, on n'est pas tout seul. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, un mur peut s'écrouler, il y a des fantômes quand même. Hein. Faut faire attention, et une espèce de... J'ai eu peur, ouais, j'avais peur, et je me baladais avec mon appareil photo, et je me souviens, parce qu'il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes, ça claquait, donc ding, ding, et j'étais toujours en train de... un peu sur le qui-vive, mais quand on rentre dans un endroit comme ça, où tout est dévasté, on a une espèce de peur qui arrive. Chaque photographe cherche l'image qui dit tout. Alors, c'est laquelle? C'est cette photo, je pense, qui est la photo qui raconte l'histoire du reportage. Parce que cette photo, c'est tout. C'est la chute du tyran. 800 photographes présentent ici leur travail. Le festival, qui en est à sa 3e édition, est une bonne occasion de découvrir l'Europe en photo. L'ambition de ce festival, c'est de faire exposer des jeunes artistes français, et d'inviter des jeunes artistes européens à exposer en France. Ensuite, on crée un réseau avec des festivals européens pour faire circuler les images et de montrer qu'il est possible de faire des passerelles entre les différents pays d'Europe et qu'il y ait une Europe interculturelle entre tous les artistes. Tout le monde connaît cette photo. Mais est-ce qu'elle prouve vraiment que les Américains ont mis le pied sur la Lune ? Les Américains ont bien atterri sur la Lune, mais ils ont oublié le câble de la caméra. Mon oncle Stanley était directeur de l'unité spéciale de la NASA. Il a été chargé de mettre en scène l'alunissage en studio. On lui a donné 16 heures. Première tâche, résoudre le problème de l'empreinte de pas du premier homme sur la Lune. Il l'a fait, suspendu à une grue avec une botte en caoutchouc, pour marquer une empreinte de pied sur le sable d'une plage. La deuxième tâche était de fournir une image du module lunaire atterrissant sur la Lune. La voilà. Dans l'urgence, il a utilisé tout un tas de vieux ustensiles de cuisine. Des cuillères, des boîtes de biscuits, du papier d'aluminium. Et il a réussi à reproduire la capsule atterrissant sur la Lune. Ce qui était de toute façon trop secret. Personne ne devait voir la vraie. Un équipement d'apiculteur en guise de combinaison d'astronaute. Et comme il n'y a pas de vent sur la Lune, le drapeau tient avec des pinces à linge. Et voilà le résultat tel qu'il est apparu sur tous les écrans du monde. C'est pour moi un plaisir exquis de jouer avec les théories du complot. J'en ai fait arbitrairement quelque chose de parfaitement stupide, totalement débile. Mais je parie qu'un quart de mon public y croit dur comme fer et ça me ravit. Oncle Stanley devait par la suite diriger les astronautes ukrainiens qui ont la réputation d'être de terribles fêtards. Mais c'est une autre histoire, avec de nouvelles images. Et une bonne photo, c'est quoi? Pour moi, une bonne photo, c'est une photo qu'on aime, qui provoque un sentiment et qui parle à votre âme. Une bonne photo, c'est comme la première phrase d'une histoire. Le spectateur voudrait que l'histoire continue à se dérouler. C'est ça, une bonne photo. Ce genre de photo, on le trouve chez Olivier Brossard. Il ménage toujours un espace pour imaginer des histoires, des aventures. Le temps qu'il y a entre des départs et des retours. Une bonne photo, c'est une photo qui nous interpelle, voilà, qui nous dit « j'aimerais bien l'avoir dans mon salon ». Voilà. Est-ce qu'on voudrait de ces photos dans son salon?
quand on sait que ce sont celles des vêtements de gens qui ont connu une mort violente. L'horreur semble ici devenue tout à fait inoffensive. Je suis très touchée par la disparition, la mort, la perte, l'oubli. C'est des choses qui me font peur. Puis voilà, donc j'ai un besoin de récupérer des choses, d'amasser des choses, de collectionner, presque, d'archiver, etc. Surprenant, étrange. Des photos et des photographes de toute l'Europe. Des histoires et des thèmes aussi variés que les pays qui composent cette Europe. Il faut aller voir cette exposition.